Alors maintenant, je voudrais vous parler de données, de grosses données, comme disent les anglo-saxons, de big data. Alors je vais prendre un exemple. Est-ce que vous connaissez le Sloan Digital Sky Survey? C'est un organisme américain qui fait de l'astronomie. En l'an 2000, ils ont ouvert un observatoire au Nouveau-Mexique et aujourd'hui, 15 ans plus tard, ils ont collecté 150 téraoctets de données. Eh bien, l'an prochain, ils inaugurent un nouveau télescope au Chili. Et ce nouveau télescope, il va collecter la même quantité de données, donc 150 téraoctets, tous les 5 jours. Oui, 150 téraoctets tous les 5 jours. Ça fait 11 000 téraoctets par an. D'ailleurs, à ce niveau-là, on ne compte plus en téraoctets, on compte en pétaoctets. 11 000 téraoctets, ça fait 11 pétaoctets. Alors 11 pétaoctets par an, ça fait 350 mégas de données par seconde. Donc vous doutez bien que pour gérer autant de données, il faut une infrastructure matérielle et logicielle particulière. Et puis, il n'y a pas besoin de chercher si loin pour avoir des volumes de données massifs. La météo, l'analyse financière, les réseaux sociaux, les bases big data, aujourd'hui, il y en a partout, dans tous les domaines. Et vous le savez, WinDev, il est dans tous les domaines. Donc WinDev, il est aussi dans le big data. Et nouveauté en version 21, vous disposez en standard d'un connecteur natif à Hadoop. Alors Hadoop, qu'est-ce que c'est? Hadoop, eh bien, c'est la base big data qui est utilisée entre autres par Twitter, LinkedIn, eBay et Amazon. Et en version 21, depuis vos applications WinDev, vous accédez à Hadoop nativement. Alors, dans un système Hadoop, il y a quoi? Il y a un système de fichiers distribué, le HDFS. Alors ça, c'est comme un disque dur géant constitué de plein de serveurs. Quand on a besoin de plus de place, on rajoute des serveurs. En version 21, vous accédez nativement à HDFS avec la nouvelle famille de fonctions WLangage HDFS. HDFS list, HDFS copyver, etc. Dans Hadoop, il y a aussi un système de base de données distribuées, HBase. Alors distribuées, ça veut dire qu'elles sont réparties sur plein de serveurs. HBase en demande au minimum 5. Alors les bases HBase, elles ne sont ni relationnelles ni structurées. Ça veut dire que les données en fait ne respectent pas un schéma unique comme avec une base SQL, comme avec HFSQL, Oracle ou SQL Server. En version 21, vous accédez nativement à HBase avec la nouvelle famille de fonctions WLangage HB. HB crétable, HB lit, HB écrit. Et puis dans Hadoop, vous pouvez aussi faire des requêtes. Il y a un langage spécifique pour ça, c'est le HiveQL. Et bien en version 21, vous faites des requêtes en HiveQL directement en WLangage. Dans WinDev, il y a tout. Avec la version 21, vous développez des applications pour tous les domaines, même dans le big data. Vous accédez nativement aux bases de données big data.